Donc bonjour à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Pop Énergie. Donc pour rappel, le Pop Énergie, c'est une visio qui est organisée mensuellement par Sirena, toujours de 13h30 à 14h30 sur le même lien. Et puis l'idée, c'est de traiter d'une thématique qui nous est remontée par nos adhérents et d'en faire intervenir un expert sur le sujet. Et je vous ai déjà mis les thématiques des prochaines visios. Donc, le mois prochain, on va recevoir la Chambre régionale de l'ESS pour parler d'économie sociale et solidaire et pour faire et comment faire réseau en fait avec les structures de l'ESS sur son territoire. On parlera en mai du solaire thermique avec une animatrice du réseau Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est la région où est né en fait le solaire thermique. Et puis en juin, on recevra Patrick Asquette d'Enedis pour nous parler de l'état de situation des réseaux, les questions de saturation, aussi le rôle d'Enedis dans l'autoconsommation. Et donc aujourd'hui, on reçoit Cyril Berger du CRGE. Et donc la thématique, ça va être celle des groupements d'employeurs. Donc pour remettre un peu de contexte, parce qu'en plus on n'a pas forcément que des gens de Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a une trentaine de collectifs citoyens. Et au total, on a 6 emplois salariés. Mais on en a deux qui reposent déjà sur des aides, donc des emplois qui ne sont pas stable dans le temps. Et on a donc la plupart des collectifs citoyens qui n'ont pas de salariés et donc qui reposent uniquement sur la force des bénévoles, mais une force qui, on le sait, peut s'épuiser. Et on est aussi dans le contexte, donc ce sont des collectifs citoyens, donc ils n'ont pas le capital social d'une multinationale. Donc, c'est dans ce contexte-là que les groupements d'employeurs peuvent apparaître comme une solution pour salariés dans un premier temps. Et je vais laisser la parole à Cyrielle qui va nous présenter les groupements d'employeurs. Et on va étudier et voir si ça peut convenir à la situation des collectifs citoyens. Merci Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous souhaitez que je partage le support, Juliette, ou est-ce que Oui? Oui, Très bien. je veux bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça arrive. Ça arrive. Ouais, on le voit, c'est bon. Ça y est. Parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis accompagnée aujourd'hui de Nadia Rouault qui est connectée aussi, qui a rejoint récemment l'équipe de CRGE et qui donc est intéressée de découvrir des projets de groupement d'employeurs dans des secteurs d'activité différents. Donc, je voulais vous préciser d'abord que le support qui sera présenté vous sera envoyé par l'intermédiaire de Juliette, si ce n'est pas déjà fait, et qu'on répondra à vos questions peut-être à l'issue de la présentation. Donc, voilà, prenez note au fur et à mesure, mais en tout cas, évidemment qu'on pourra aussi répondre à vos différentes questions. Moi, j'ai déjà eu un échange avec Juliette il y a quelques temps qui m'a présenté vos collectifs, les réflexions qui étaient en cours en matière de salariat. Donc voilà, elle m'a aussi proposé une structuration de la présentation pour qu'elle corresponde le plus possible à vos attentes. Donc moi, je représente CRGE, Conseil et ressources pour les groupements d'employeurs, qui est un réseau national qui rassemble et accompagne les groupements d'employeurs. Aujourd'hui, on compte environ 120 groupements d'employeurs dans notre réseau qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national et qui recouvrent des réalités différentes, puisque dans les groupements d'employeurs que l'on accompagne et dans les groupements d'employeurs en général, on a des groupements d'employeurs de taille très différentes, qui partagent des postes très différents et qui interviennent dans des secteurs d'activité divers et variés. Donc, pour vous dire que c'est une formule qui s'adresse à tout type de structure qui souhaite embaucher un ou plusieurs salariés. Donc, dans nos missions, et c'est surtout celle-ci qui vous intéresse, je pense,
à ce stade puisqu'elle s'inscrit pleinement dans cette mission, notre intervention de ce jour. Il s'agit pour nous d'aider les groupements d'employeurs à se mettre en place et d'accompagner les réflexions amont. Donc, c'est tout à fait dans ce cadre-là qu'on intervient aujourd'hui, d'autant plus qu'on a des financements qui émanent de la région Nouvelle-Aquitaine et de la DRETS Nouvelle-Aquitaine, qui nous permettent d'accompagner les réflexions en matière de groupement d'employeurs de façon gratuite pour les bénéficiaires, puisque cet accompagnement est pris en charge au titre de nos subventions. Ensuite, on a d'autres missions qui sont proches de celles d'une fédération, hein, c'est-à-dire que les groupements, une fois constitués, peuvent rejoindre notre réseau pour partager leurs expériences et puis également monter en compétences. Donc, le partage de compétences entre associations. Je voulais d'abord vous indiquer les différentes solutions possibles aujourd'hui pour des associations qui voudraient partager un ou plusieurs salariés. Donc, d'un point de vue du droit, on va dire qu'il y a deux dispositifs qui s'offrent à vous. Le premier, c'est ce qu'on appelle le prêt de main-d'œuvre classique. On y reviendra dans un deuxième temps, qui consiste assez simplement à mettre en place une convention de prêt de main-d'œuvre entre deux ou plusieurs structures. Et la deuxième solution, c'est d'avoir recours à un groupement d'employeurs. Et donc là, deux possibilités en matière de recours à un groupement d'employeurs, soit rejoindre un groupement d'employeurs qui existe déjà sur le périmètre, ou créer un groupement d'employeurs dédié. Alors, la première solution qui consiste à partager des collaborateurs dans une durée plutôt limitée. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait possible pour une association d'embaucher un collaborateur, puis de le mettre à disposition auprès d'une autre association dans l'objectif de partager le temps de travail de la personne et donc les frais inhérents aussi à cet emploi. Donc, c'est plutôt simple dans la mise en œuvre. CRGE peut accompagner aussi les structures qui veulent se lancer dans cette formule de prêt de main-d'œuvre un peu plus allégée, on va dire. Toutefois, ce qu'il est important de savoir, c'est que ce type de convention n'a pas vocation à s'inscrire dans la durée, contrairement au groupement d'employeurs. Donc, ça peut être une première étape, par exemple, pour des structures qui veulent tester le fait de partager un ou plusieurs salariés. Alors, on n'a malheureusement pas de précision sur une durée maximum qui serait autorisée, mais en tout cas, dans les conseils qu'on peut donner, on peut considérer que 1 à 2 ans, ça va être un maximum pour pouvoir partager des collaborateurs dans le cadre d'une convention de ce type-là. Et donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que le salarié, il aura un contrat de travail avec une seule des structures qui bénéficiera de ses compétences. Donc, il y aura une structure employeur hein, qui, à travers la convention de mise à disposition, eh bien, traitera le salarié au regard du temps dont a besoin l'autre structure. Et donc, la deuxième formule, qui, elle, en revanche, a vocation à s'inscrire dans la durée, eh bien, c'est d'avoir recours à un groupement d'employeurs. Donc, un groupement d'employeurs, c'est une association, hein, loi 1901 d'un point de vue juridique, qui réunit des employeurs au sein de cette association, employeurs qui adhèrent à cette association dans l'objectif de bénéficier du temps de travail, de certaines compétences dont elles peuvent avoir besoin. Donc, le groupement d'employeurs, lui, en tant qu'association, il a un objet unique, hein, il n'a vocation qu'à embaucher des salariés. Donc, c'est bien le groupement d'employeurs qui porte le contrat de travail des salariés, mettre à disposition les salariés auprès des associations qui sont demandeuses, et le salarié se retrouve donc de façon effective à partager son temps de travail entre plusieurs structures. L'objectif d'un groupement d'employeurs, eh bien, c'est de vous permettre d'avoir accès aux compétences dont vous avez besoin, mais que vous n'avez pas nécessairement la capacité à embaucher en direct, soit parce que vous n'avez pas suffisamment de contenu à proposer à la personne pour que ça justifie une embauche à temps complet, par exemple, soit parce que vous n'avez pas nécessairement les moyens de supporter cet emploi de façon seule.
Alors, quel type d'emploi peut-on partager? Que ce soit dans la première hypothèse du prêt de main-d'œuvre simple ou dans le cadre de la seconde hypothèse du groupement d'employeurs, en réalité, il n'y a pas de limitation. Un groupement d'employeurs peut embaucher n'importe quel type de compétences, que ce soit sur des fonctions support comme celles qui sont indiquées, ou des missions plutôt de production, voire même de direction. Aujourd'hui, on a des salariés qui occupent des fonctions bien différentes dans les groupements d'employeurs. Donc peut-être que dans votre situation, vous seriez intéressé pour éventuellement partager un comptable, un responsable RH, un chargé de développement, de communication. Mais en tout cas, ici, ça n'a vocation qu'à donner quelques exemples de postes, sachant qu'il n'y a pas de limitation. Et donc, l'intérêt pour vous en tant qu'association, eh bien, c'est de partager un collaborateur et donc de partager les frais associés, tout en vous assurant d'avoir une compétence formée à vos besoins. Et puis, pour le salarié du groupement d'employeurs, eh bien, c'est d'avoir un emploi le plus stable possible, puisque l'idée, c'est de rassembler les temps partiels que vous pourriez proposer indépendamment les uns des autres, de les rassembler pour proposer un contrat principalement en CDI temps plein, même si d'autres modalités de contrat sont évidemment possibles. Les avantages pour les associations, on l'a déjà un peu évoqué, donc j'y reviens pas forcément, si ce n'est que ça, il faut percevoir le recours à un groupement d'employeurs, que ce soit vous qui soyez à l'origine du groupement d'employeurs ou que vous passiez par un groupement d'employeurs déjà existant, comme une manière finalement de confier l'embauche et la gestion de vos ressources humaines à une structure dédiée dont c'est le cœur de métier. Puisqu'effectivement, c'est bien le groupement d'employeurs qui s'occupe de recruter la personne, d'établir son contrat de travail, de réaliser le bulletin de paye et toutes les démarches inhérentes à la gestion d'un emploi, et puis d'accompagner au long cours le ou les salariés, notamment en matière de montée en compétences, formation, etc. Alors, je pense que dans votre situation, ça pourrait être l'étape suivante, hein, après notre rencontre d'aujourd'hui. On aura évidemment l'occasion d'en discuter. Il serait nécessaire de qualifier et de quantifier vos besoins respectifs, c'est-à-dire qu'un travail puisse être fait de manière assez simple, hein. On a des grilles pour centraliser tout ça, mais d'identifier les missions que vous souhaiteriez confier à un salarié, essayer d'estimer le volume d'heures que ça peut représenter, en vous basant sur finalement des missions que vous réalisez en tant que bénévole et que vous auriez envie de confier à un salarié. Essayez de déterminer le niveau de qualification attendu sur de la comptabilité, par exemple. Est-ce que ce serait plutôt une personne pour collecter les pièces comptables, une personne pour faire la saisie comptable, ou une personne qui pourrait aller un peu plus loin dans la gestion financière de l'association, par exemple? Et puis, à partir de là, l'idée, c'est de déterminer s'il y a des complémentarités ou des possibilités de mutualisation entre les différentes associations qui pourraient avoir des besoins similaires. Alors, d'un point de vue modèle économique, vous, en tant qu'association membre du groupement d'employeurs, vous aurez une dépense mensuelle qui correspondra au temps de travail du salarié que vous aurez accueilli. Ce ne sera pas directement un salaire que vous paierez, mais une prestation, en fait, que le groupement d'employeurs vous facturera tous les mois. Et donc, cette facture, elle correspondra au salaire chargé du ou des salariés que vous aurez accueillis, auxquels s'ajoutent des frais qui permettent au groupement d'employeurs de fonctionner. Et donc, la facture, évidemment, elle est tout à fait, en tout cas, les charges, elles sont proratisées en fonction du temps de travail que vous aurez utilisé. Donc là, je vous ai mis un exemple pour vous donner une indication de ce que ça pourrait représenter en termes de coûts. Si on se place dans la situation d'une association qui a recours à un chargé de communication, par exemple, un jour par semaine, on a donc essayé de vous indiquer au regard du salarié de la personne le coût que ça pourrait représenter mensuellement
pour l'association qui utiliserait cette compétence un jour par semaine. On pourra évidemment y revenir. Donc, dans les différentes solutions qui s'offrent à vous en matière de groupement d'employeurs, effectivement, il est envisageable pour vous de contacter et d'envisager de rejoindre un groupement d'employeurs qui existe déjà, alors sur votre territoire, par exemple. J'ai mis point d'interrogation et on pourra y revenir puisque quand bien même vous seriez basé à Saintes, par exemple, on pourrait tout à fait imaginer de faire appel à un groupement d'employeurs qui est plus loin, voire en dehors du département de la Charente-Maritime. Pour autant, c'est pas parce que ce groupement aurait son siège social à Bègles, par exemple, en Gironde, qu'il n'aurait pas la possibilité de porter le contrat de travail d'une personne qui habiterait à proximité de chez vous, par exemple. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de repérer des groupements d'employeurs qui pourraient correspondre à vos besoins d'un point de vue territorial, d'un point de vue des métiers que vous pourriez rechercher. Et puis, il y a un petit enjeu aussi autour de la TVA, à savoir que si dans vos structures, vous ne récupérez pas la TVA, peut-être que vous pourriez avoir intérêt à rejoindre plutôt un groupement d'employeurs qui ne facture pas de TVA. Et donc, dans l'hypothèse où vous souhaiteriez explorer la possibilité de créer un groupement d'employeurs entre plusieurs collectifs de votre réseau, par exemple, bien d'un point de vue démarche administrative et juridique, premièrement, ce sont des accompagnements que l'on propose, nous, hein, évidemment, et qui sont pris en charge pour vous. Donc, on est là pour vous guider. Mais de manière schématique, ça consiste à créer une association loi 1901 qui sera dédiée à l'activité de groupement d'employeurs. Cette association devra donc se faire connaître auprès de la préfecture, choisir une convention collective, puisque de façon obligatoire, un groupement d'employeurs applique nécessairement une convention collective, et puis informer la direction départementale de l'emploi et du travail du fait que vous avez créé un groupement d'employeurs et que celui-ci appliquera telle convention collective. Et ensuite, d'un point de vue gouvernance, ça fonctionne comme une association loi 1901 classique, hein, c'est-à-dire que évidemment, il y a une gouvernance qui va être dimensionnée en fonction de la volumétrie du groupement. On peut tout à fait fonctionner avec une gouvernance allégée. Et cette gouvernance, elle est principalement composée des utilisateurs. C'est-à-dire que on pourrait imaginer s'il y avait la création d'un groupement d'employeurs à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, vous, les collectifs membres du réseau régional, vous pourriez être à la fois utilisateurs des salariés de ce groupement d'employeurs et également décisionnaire en étant partie prenante de la gouvernance. Et puis, le dernier point, effectivement, se posera, si c'est le choix que vous faites à un moment donné, la question de la gestion opérationnelle du groupement d'employeurs, mais on en reparlera soit un peu plus tard si vous avez des questions dédiées ou un petit peu plus loin selon l'avancement de vos réflexions. Voilà, et puis là, je vous ai mis une dernière slide et vous aurez bien tout ça dans vos mails prochainement pour vous indiquer les aides qui sont proposées par la région Nouvelle-Aquitaine, les aides à la création d'emplois par les associations. Donc, il y a un certain nombre d'aides auxquelles vous pouvez avoir accès en tant qu'association et auxquelles peuvent avoir accès également les groupements d'employeurs. Sachant que la région encourage d'un point de vue financier le salariat partagé entre associations, puisqu'il y a une prime supplémentaire qui est versée par la région aux associations qui embauchent lorsque cette embauche se fait entre plusieurs structures. Voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps. Peut-être je vais arrêter le partage, comme ça je vous verrai. Merci Cyril pour ta présentation. Et puis en plus, à la fin, je ne connaissais pas l'aide qui était mise à disposition par la région Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. C'est un appel à projet? Est-ce que c'est un appel à projet? Je ne sais pas sous quelle forme ou un règlement d'intervention, mais en tout cas, ça fait un certain nombre d'années que ça existe. Alors, c'est revu régulièrement, mais globalement, les modalités ont peu changé hein, au cours des dernières années. D'accord, Mmh, mmh, mmh. très bien. Alors, on a quelques questions dans le chat. Donc, c'est vrai que tu as parlé d'associations quand tu disais donc il y a des groupements d'employeurs. Donc, c'est
les associations qui sont membres du groupement d'employeurs. Et nous, c'est vrai que le montage qui revient souvent, c'est des associations qui se transforment en SIC ou en SAS. Et pour porter les projets, en fait, on est obligé de monter une société. Et donc, est-ce qu'une société peut être membre d'un groupement d'employeurs? Et dans le chat, Bérangère demandait aussi si c'était les mêmes modalités décrites pour intégrer le groupement d'employeurs. Alors, en effet, c'est une très bonne question. Moi, j'avais pris le parti de focaliser sur les associations, mais en fait, on aurait pu remplacer le terme association par le terme employeur. C'est-à-dire que quelle que soit la forme juridique de la structure qui envisage d'embaucher, notamment par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs, il n'y a aucune différence sur les modalités d'adhésion, de fonctionnement, voire de création. C'est-à-dire on pourrait tout à fait imaginer de créer un groupement d'employeurs entre une coopérative, une SAS, une association, une collectivité publique, une structure de droit commun. Voilà, tout à fait. C'était un parti pris de ma part en termes de langage, mais vous avez tout à fait raison. Ça, tout ce qui a été dit est valable pour n'importe quel type de structure. Ok, très bien, c'est bon à savoir. Et après, toujours Bérangère a demandé si une association de loi 1901, déjà constituée comme un réseau régional, pouvait devenir groupement d'employeurs. Alors malheureusement, non. Je dis malheureusement parce que c'est une question qui revient régulièrement. Effectivement, ça pourrait apparaître plus simple qu'une structure qui est déjà organisée, qui a déjà sa gouvernance, ses financements, son mode de fonctionnement, puisse ajouter finalement dans ses missions la mission de groupement d'employeurs. Mais ça n'est pas possible puisqu'en fait, un groupement d'employeurs, bien qu'il soit organisé sous forme associative, il a un objet social qui est limité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une autre activité que celle d'embaucher des salariés pour les mettre à disposition. Donc, ça Et, nécessite obligatoirement la création d'une structure dédiée qui, pour autant, peut comment dire, être hébergée au même endroit que l'association d'origine qui porte le projet, qui peut avoir les mêmes gouvernants, qui peut, vous voyez, et après, il y a toute une logique de mutualisation entre la structure d'origine et la structure sœur, par exemple. Donc, dans un souci de simplification de la gestion de l'ensemble des structures. Si c'est les mêmes administrateurs, la même direction, les mêmes parties prenantes, ça peut être effectivement aidant dans la gestion. et il me semblait que tu disais que c'était pas forcément compliqué justement de créer un groupement d'employeurs. Mais est-ce que justement tu aurais des exemples d'associations qui ont créé une structure, donc un groupement d'employeurs à nous donner? Alors, d'un point de vue administratif et juridique, effectivement, c'est pas compliqué, on va dire. C'est dans la mesure où en plus vous pouvez bénéficier de notre appui. Nous, on a la méthodo, les documents types, les contacts, donc c'est pas très compliqué. En revanche, il y a la question du modèle économique qui est importante. Parce que créer des statuts, les déposer en préfecture, bon voilà, l'association, elle voit le jour très rapidement. Ensuite, puisque le groupement il a vocation à embaucher une ou plusieurs personnes, il faut quand même bien anticiper avant sa création le modèle économique. C'est-à-dire, il faut qu'on soit certain de pouvoir payer les salaires des personnes qu'on aura embauchées à durée indéterminée, par exemple, et donc qu'on se soit bien mis d'accord sur le partage des frais et qu'il y ait des engagements qui soient pris de façon contractuelle entre le groupement d'employeurs et les associations qui seront utilisatrices de ce groupement d'employeurs. On va dire le plus gros du travail, si tant est que, oui, si c'est un travail, c'est de construire le budget prévisionnel et de stabiliser le modèle économique. Alors, se dire, par exemple, les 3 premières années, on sait qu'on a des aides de la région qui vont permettre de faire en sorte que le coût soit amoindri pour les structures qui auront recours au groupement d'employeurs. Pour autant, il faut donc anticiper peut-être au-delà et se dire, bah, ça veut dire que pendant un an, le salaire, il va me coûter que la part de salaire et de charges sociales et je ne paierai pas de frais de gestion du groupement, puisque ce sont les subventions qui vont les prendre en charge. Mais au fil du temps,
ben, la part de facturation qui m'arrivera, elle pourra être amenée à évoluer. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. D'un point de vue administratif et juridique, c'est simple. D'un point de vue économique, ben, c'est pas compliqué non plus sur le modèle. C'est juste qu'il faut que collectivement, on s'assure du paiement des salaires des personnes qu'on aura embauchées ensemble. Et les exemples, je peux vous en donner plein. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'Occitanie, que je salue, puisque c'est une région dans laquelle il y a un certain nombre de groupements d'employeurs aussi, notamment dans le secteur associatif. Donc, on est dans des régions où il y a déjà un certain nombre de groupements d'employeurs qui existent. Donc, on n'est pas forcément submergé de nouveaux groupements d'employeurs en création au quotidien, puisque la tendance est plutôt de rejoindre un groupement existant dans un souci de simplification, d'économie d'échelle, enfin pour tout un tas de raisons. Il n'empêche que chaque année, on accompagne environ 10 collectifs qui se questionnent sur le fait de créer un groupement d'employeurs. Ça ne se matérialise pas toujours par la création d'un groupement d'employeurs. Mais aujourd'hui, les secteurs qui créent le plus de groupements d'employeurs, c'est plutôt des associations, justement, notamment dans le secteur culturel, des compagnies artistiques, hein, par exemple, qui, connaissant un certain nombre de difficultés financières actuellement du fait de la baisse des financements publics, eh bien, se disent on n'a plus les moyens d'avoir un chargé de production à temps complet, eh ben, peut-être qu'on pourrait partager cette personne avec 2 ou 3 autres structures qu'on connaît bien, et donc on crée un groupement d'employeurs dédié. Bien. Et tout à l'heure, tu parlais des subventions, justement. Oui, Donc là, c'est vrai que c'est pour la région Nouvelle-Aquitaine, mais on oui. a, comme tu l'as vu, quelqu'un d'Occitanie, on a aussi notre tête de réseau à l'échelle nationale, et donc elle se demandait s'il existait d'autres formes de subventions ailleurs, dans d'autres régions. Alors, je ne connais pas toutes les politiques de toutes les régions. Je ne crois pas que ce soit très fréquent qu'une région soutienne autant la mutualisation d'emploi. L'Occitanie, je ne crois pas. Alors, l'Occitanie, il y a quand même un soutien très fort de la part de la région et de la DRETS Occitanie en matière de groupement d'employeurs, qui se fait notamment à travers un CRGE, donc un autre petit frère, on va dire, en Occitanie. Mais je ne saurais pas dire, mais ça, on peut leur poser la question, s'il y a des aides à la création de groupements d'employeurs en Occitanie. Ça se trouve, en tout cas, c'est une information qu'on peut trouver. Et de manière générale, quand il y a des aides, c'est quand même plutôt du côté des conseils régionaux, voire parfois des directions départementales emploi, travail, mais c'est rarement formalisé. C'est-à-dire que c'est plutôt en allant présenter le projet à la DETS ou à une collectivité territoriale ou à un département, enfin peu importe le niveau de l'interlocuteur, mais il y a rarement des règlements d'intervention qui ont déjà prévu la possibilité de financer les groupements d'employeurs. Alors, dans les régions, comment dire, ça peut être traité de différentes façons. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, vous voyez, c'est le service vie associative qui gère, qui potentiellement soutient l'emploi associatif. Dans d'autres régions, peut-être que ce sera plutôt la direction de l'environnement, conseil régional, qui aura une politique incitative pour créer du salariat dans ces secteurs d'activité. Enfin, vous voyez, malheureusement, il n'y a pas d'uniformité des modalités de soutien ou d'uniformisation des modalités de soutien au groupement Mm. au niveau national. Très bien. Et du coup, de retour en Nouvelle-Aquitaine, on a des porteurs de projets sur Oléron. Et donc, ils nous disent qu'il y a un groupement d'employeurs qui est donc au niveau de Marennes-Oléron, donc les deux EPCI. Et donc, ils demandent si ils peuvent s'appuyer sur lui et s'ils peuvent bénéficier des aides de la région. Alors, a priori, oui, le groupement d'employeurs pourrait être en capacité d'embaucher, d'abord, peut-être que, en fonction du besoin que vous pourriez avoir, vous, comme compétence, il est probable que ce groupement d'employeurs ait déjà une personne salariée de ce groupement qui serait à même de répondre à vos besoins. Donc ça, évidemment, ce sont des choses à voir directement avec le groupement, mais ça peut se faire par notre intermédiaire si vous le souhaitez. Et donc, en fonction
des missions que vous souhaitez confier à cette personne et de votre capacité financière, on va dire, effectivement, le groupement va vous dire, bah, tiens, j'ai pensé à telle personne qui est effectivement disponible un jour par mois. Donc, le groupement vous présente le salarié, ça matche pas, et si ça matche pas, eh ben, on cherche quelqu'un d'autre. Ou peut-être vous, vous avez vous-même en tête une personne que vous souhaiteriez accueillir. Mais en tout cas, dans l'absolu, oui. Après, il faut que vous ayez envie de travailler les uns avec les autres et que le profil soit disponible ou soit immédiatement, soit à court terme. Et bénéficier des aides de la région, a priori, oui aussi, c'est le groupement qui perçoit l'aide et qui ensuite répercute l'aide sur la facturation qu'il adresse aux structures utilisatrices. Très bien. Et donc en termes, quand tu parlais là des aides, donc c'est les frais d'adhésion qui sont offerts entre guillemets par la région? Alors c'est moi qui le présente comme ça, mais comment dire? En réalité, c'est pas forcément construit comme ça. Mais c'était pour dire que il peut y avoir des aides effectivement qui sont fléchées sur l'emploi. Alors là, en l'occurrence, je crois que c'est le cas, hein. Oui, je crois que c'est des aides au poste, effectivement. Donc logiquement, c'est pour diminuer le coût de l'emploi de la personne. Bon, après, c'est les vases communicants, hein. On pourrait aussi décider d'utiliser une partie pour prendre en charge les frais de gestion. Et c'était aussi pour ne pas me focaliser que sur ce soutien de la vie associative Nouvelle-Aquitaine, parce que les modalités de soutien peuvent être différentes. Mais en tout cas, l'esprit, c'est de faire en sorte que ce soit moins coûteux pour les structures qui font appel à ces salariés-là. Très bien. Donc là, Claude et Nelly, vous pouvez transmettre ou je peux vous transmettre vos coordonnées à Cyrielle et puis pour un peu plus déterminer votre besoin et qu'elle vous relaie vers le groupement d'employeurs. Pas de problème, oui. Justement, j'étais en train de taper une question complémentaire. Est-ce que les autres sociétés citoyennes du département, qui ne sont pas sur le territoire de Marennes-Oléron, pourraient bénéficier conjointement avec nous, si on contacte le groupement, d'une prestation? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de difficulté au fait que la structure qui accueillerait le ou les salariés adhère au groupement d'Oléron, quand bien même elles ne sont pas basées elles-mêmes à Oléron. C'est ça le D'accord. sens de votre question? Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Après, ce qui sera important, c'est comment dire, la mobilité du salarié. C'est-à-dire que si vous embauchez un salarié à plusieurs, j'ai envie de dire, peu importe sa localisation personnelle ou peu importe qu'il soit lui-même basé sur Oléron, c'est juste qu'il faudra bien que les choses soient claires dans son contrat de travail pour pas qu'il ait à effectuer 10 allers-retours par jour entre les trois structures ou qu'il ait des temps ou des frais de déplacement qui soient trop importants. Mais ça, les groupements ont l'habitude d'organiser justement le périmètre d'intervention de leurs salariés. Oui, bien sûr, c'est évident. Et puis pour certaines fonctions plutôt administratives, il n'y a pas forcément non plus besoin que le salarié se déplace effectivement à chaque fois dans la structure. Il y a des travaux qui peuvent se faire à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La comptabilité, la Par Super, communication. exemple. merci. Oui, parce que je crois, Juliette, qu'on avait évoqué le fait qu'il n'y avait pas forcément de locaux non plus, enfin de bureaux pour chacun des collectifs, et que donc dans l'hypothèse de l'accueil d'un salarié, ça pouvait être questionnant, à minima. Oui, oui, c'est ça. Ça dépend des collectifs parfois, mais c'est assez rare que des collectifs aient au moins un petit local rien que pour eux. Mais c'est une question effectivement à poser au groupement d'employeurs. C'est ça, puisque certains groupements euh, accueillent les salariés au quotidien chez eux, quand bien même ils travaillent effectivement pour des structures adhérentes. Quand ces structures n'ont justement pas la possibilité d'accueillir un salarié dans des locaux. Mm. Et sur une autre, on a une question de quelqu'un qui travaille à Bordeaux Métropole et qui demandait si on avait des exemples de groupements d'employeurs associatifs et de collectivités. Oui, la plupart des groupements d'employeurs associatifs
travaille aussi avec des collectivités publiques, principalement parce qu'il y a comment dire, des besoins complémentaires sur des métiers communs. Par exemple, des animateurs socio-culturels qui travaillent dans des centres de loisirs et qui travaillent le reste du temps pour des collectivités au titre des activités extrascolaires, par exemple. Sur certains métiers, c'est complémentaire. Sur des métiers sportifs, d'encadrant sportif, c'est pareil. C'est quelqu'un qui peut proposer des stages sportifs à des enfants pendant les vacances scolaires qui sont organisés par la municipalité et qui, le reste de l'année, travaillent dans des clubs associatifs, par exemple. Mais oui, et c'est tout à fait le cas de l'AGEC, par exemple, qui est un groupement d'employeurs qui s'adresse aux structures de l'ESS sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Ils ont des associations, des coopératives, des collectivités publiques. Enfin, ils ont vraiment une grande diversité de statuts, de structures qui adhèrent, et il y a des complémentarités entre ces structures par rapport à leurs besoins de compétences partagées. Ok, merci. Et Bérangère, pour ta question, est-ce que ce serait possible que tu la poses oralement parce que je suis pas sûre de bien l'expliquer avec mes mots. Oui, vous m'entendez? Oui, 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 merci. Alors, attends, tu parles de quelle question sur les PAE? oui, ouais, Oui, en fait, effectivement, alors on a plusieurs. Donc, peut-être je me présente, moi je travaille au niveau national, donc à Énergie Partagée. On a plusieurs exemples hein, dans le mouvement de coopératives qui ont des salariés dans un groupement d'employeurs. d'accord. Je connais pas trop, par contre, d'exemples de salariés qui seraient dans des CAE, donc dans des coopératives d'activité et d'emploi. Donc là, Oui, un modèle un peu plus entrepreneurial de salarié. Je comprends bien, développe son activité dans un cadre autonome, mais il est quand même rattaché à une structure. Et donc, il a pas de, il a un salaire en fait fixe tous les mois des salariés de cette coopérative. Et donc, je voulais savoir si, si vous avez des exemples, est-ce que c'est quelque chose que vous accompagnez, pas du tout, quels pourraient être les avantages de ce modèle-là par rapport au groupement d'employeurs. Et en fait, ma question va un peu dans le sens de souvent les groupements d'employeurs ou même les structures d'accompagnement de l'ESS ont un peu du mal à comprendre ce qu'on fait et le métier en fait de gestion d'actifs dans l'énergie et de ce que ça veut dire en fait de faire de la maintenance, de faire du développement commercial pour développer des opérations de consommation. Voilà, donc c'est des métiers un peu voilà, très une niche quoi. Et donc je me demandais si le CAE ça pouvait être quelque chose d'adapté, en sachant que nous les coopératives elles n'ont pas forcément pour objectif d'avoir des salariés en propre, mais surtout de s'appuyer en fait sur des compétences salariales pour pouvoir, entre guillemets, se débarrasser ou s'appuyer sur d'autres personnes en externe sur des tâches comme la compta ou des ou la gestion en fait des installations qu'elles ont. Et elles pouvoir plus se reconcentrer sur des choses qui les font un petit peu plus vibrer comme voilà l'animation du territoire, la sensibilisation, oui. le lien avec les collectivités, etc. Voilà. Je sais pas si ma question était claire, mais... Si, enfin, il y a plusieurs questions dans la question, alors je vais essayer de bien répondre. Plusieurs choses. Effectivement, j'entends que les groupements d'employeurs ne sont pas euh, très au fait, en tout cas pour certains d'entre eux, de votre activité, de vos métiers, ce qui me semble, on va dire, logique, puisque la plupart des groupements d'employeurs sont des groupements multisectoriels, donc ils sont susceptibles, pardon, d'accueillir en leur sein des entreprises qui ont des activités très différentes. Et donc peut-être qu'il y a un ciblage des groupements d'employeurs par région qui seraient les plus à même de comprendre et qui vous permettrait donc à vous, Réseau national, d'orienter vos adhérents vers ces groupements les plus préparés à vous recevoir. Vous voyez ce que je veux dire?
En tout cas, c'est peut-être un travail qu'on peut faire ensemble, de réseau à réseau, puisque nous, on connaît bien les groupements d'employeurs de notre réseau. Et c'est vrai que ceux qui ont déjà une culture ESS ou qui interviennent pour des structures de l'ESS seront sûrement peut-être plus à même de comprendre ce que vous faites. Quoique, je ne sais pas, il faudrait qu'on en discute de manière un peu plus approfondie. Mais on a des groupements qui sont plutôt labellisés ESS versus des groupements qui sont plutôt labellisés structures marchandes, on va dire. Donc, c'est pas toujours facile quand on est, et ça je suis tout à fait d'accord, extérieur au réseau, d'identifier les GE avec lesquels on serait les plus en phase. Après, sur le modèle des coopératives d'activité et d'emploi, quoi vous dire, ça n'est pas ma spécialité, mais vous avez bien décrit ce qu'était une CAE. On est plus dans une logique de travailleurs indépendants qui sont portés temporairement par une coopérative dans l'objectif probable de devenir totalement autonome à terme. Ce qui ne veut pas dire effectivement que sur certaines missions, compta, communication, il ne pourrait pas y avoir un intérêt pour vos collectifs d'avoir recours à un comptable ou à une autre personne travaillant dans une CAE. Là, j'ai pas vraiment de, comment je peux dire, d'avis sur la question, ne connaissant pas suffisamment les CAE, sachant que là, comme dans les GE, il y en a qui sont spécialisés aussi dans des secteurs d'activité, il y en a qui sont plutôt généralistes. Mais peut-être vous voulez préciser ou réagir, Bérangère. Je sais pas si je réponds précisément à votre attente. Oui, oui, c'est clair. En fait, c'était plus que... Et aussi, je me demandais en termes financiers, Oui, qu'est-ce que ça coûtait à la coopérative donc d'énergie citoyenne parce qu'en fait, aujourd'hui, ils font plutôt des prestations, quoi, à des auto-entrepreneurs. Et qu'est-ce que ça leur apportait, en fait, de venir salarier une personne dans un GE pour un jour par mois? Là, d'accord. les postes qu'on a plutôt, nous, dans notre réseau, ça va être des gens qui sont soit à minima 50%, 60%, mais plutôt des temps pleins, quoi, qu'on a dans des groupements d'employeurs. Donc, Ouais, pour l'exemple de une personne qui travaille un jour par mois pour une coopérative sur de la communication, admettons, oui. quelle différence il y a par rapport à faire une prestation à un auto-entrepreneur? Ah oui, alors ça, en effet, que ce soit un auto-entrepreneur, un indépendant ou un salarié porté ou issu d'une CAE, on n'est pas tout à fait dans la même logique. Je vais répondre de façon caricaturale, mais avoir recours à un indépendant, on va être plus dans de la... J'achète une prestation clé en main, voilà. Moi, je suis juste client et donc, je consomme du temps de travail, je ne sais pas comment le dire sans être trop caricatural, mais c'est plus j'achète une prestation et j'arrête quand je veux et je ne suis pas forcément investie dans la durabilité de la personne. Si effectivement je considère que j'ai une spécificité réseau et que ce serait quand même intéressant qu'ensemble on forme des personnes qui vont connaître nos métiers, nos spécificités et que donc on les embauche ensemble, là, on va pas être que dans une prestation, on va quand même être à l'origine de l'emploi et on va être, j'ai perdu ce que je voulais dire, et on va être, oui, responsable de l'emploi. C'est-à-dire que c'est le groupement qui est responsable hiérarchique de la personne, qui l'embauche, etc. Mais quand elle travaille pour vous, la personne, elle est placée sous votre autorité. Donc, on est vraiment dans une logique de salariat proche de celle qu'on aurait si on embauchait un salarié en direct. Alors que dans les autres hypothèses, c'est plus de l'achat de prestations. Je ne sais pas si je suis claire. Et le fait que ça puisse être des coopératives ou des collectifs de votre réseau qui réfléchissent ensemble à créer des emplois, je trouve que ça donne une dimension intéressante aussi. C'est comment socialement on se préoccupe du statut des personnes qui travaillent pour nous et on les forme aussi à nos spécificités. Donc, on a forcément des points communs puisque nous, on fait du temps partagé et vous, vous faites de l'énergie partagée.
Et moi, j'avais une question aussi sur... Enfin, j'avais deux questions. Déjà, donc sur est-ce que le CRGE, donc c'est un peu ce dont on discutait avant de lancer la visio, accompagne les structures un peu comme nous qui sommes un réseau donc avec des adhérents qui expriment des besoins, mais nous on n'est pas forcément compétents dans le domaine. Donc comment est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce que moi je vais devoir relayer chaque structure vers vous? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous faites de l'accompagnement? Et après je donnerai ma deuxième question. Alors oui, je pense que nous, on peut être un support en termes de méthode. Voilà. D'abord, on peut continuer d'expliquer, de réexpliquer, de mettre en relation, on peut mettre en relation avec des GE qui existent déjà. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour que vous vous imprégniez du dispositif groupement d'employeurs, si je peux le dire comme ça. Et après, effectivement, pour poursuivre, tout à fait, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on vous outille, vous, Juliette et vos collègues, pour aller chercher l'information dont on aurait besoin pour déterminer si l'hypothèse groupement d'employeurs est la bonne. C'est plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément, nous, directement aller solliciter les membres de votre réseau. C'est plutôt par votre intermédiaire, comment est-ce qu'on vous accompagne à enclencher cette démarche, quoi. Et aussi, une question qui va souvent revenir, c'est le coût. Donc là, tu nous as donné un peu une estimation. Est-ce que il y aurait des données un peu plus, encore plus précises avec tous les coûts, parce qu'il n'y a pas que celui de l'emploi en soi, mais il y a l'adhésion, et puis je sais plus, il me semblait qu'il y en avait la cotisation, ou ça doit être encore quelque chose d'autre, je sais plus. Mais pour que nous, on ait une idée du coût que ça représente pour la structure et puis pour qu'on voit en fait directement si c'est un coût qu'elle peut supporter ou pas. Oui. Alors, plusieurs réponses. Imaginons que 2 ou 3 coopératives de votre réseau créent un groupement d'employeurs. Il y aura un petit peu de temps à consacrer au fonctionnement de ce groupement d'employeurs. Par exemple, il faudra faire le bulletin de paye des salariés tous les mois. Il y aura un petit peu de frais qui seront engendrés et qu'il faudra se répartir entre les structures qui utiliseront. Bon. Là, on va être dans des frais qui sont proches de zéro, au-delà du salaire. Et quand je dis le salaire et les charges sociales, j'englobe tout ce qui est en lien avec le contrat de travail, hein, la médecine du travail, enfin toutes les Mm. obligations. Donc là, les frais supplémentaires, ils sont quasiment neutres. Ouais. Si, imaginons, c'était Sirena qui crée un groupement d'employeurs de dimension régionale, que ce groupement d'employeurs avait une trentaine de salariés partagés entre les collectifs, probablement que pour gérer ce groupement d'employeurs, il faudrait une personne dédiée, 30 salariés, une personne dédiée, ça semble à peu près cohérent. Et bien finalement, c'est le salaire de cette personne et le local éventuel qu'il faudra diviser, enfin partager entre les structures membres du groupement. Donc, c'est difficile d'avoir une réponse unique. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous allez rejoindre un groupement d'employeurs comme celui de l'île d'Oléron, par exemple, c'est un groupement qui existe depuis une trentaine d'années. Il a une équipe pour faire fonctionner son groupement, etc., etc. Donc, il a déjà, lui, des tarifs qui sont établis. Mm. Donc, voilà, j'ai conscience que je ne réponds pas précisément à la question. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, si on compare strictement le coût d'une embauche directe et le coût de passer par un groupement d'employeurs, c'est forcément plus cher de passer par un groupement d'employeurs, parce qu'il faut faire fonctionner le groupement d'employeurs. D'un autre côté, est-ce qu'on trouvera vraiment à embaucher si on veut embaucher tout seul et qu'on propose qu'un temps partiel ou des missions qui ne sont pas forcément suffisamment intéressantes? Bon, en fait, il faut mettre en balance plusieurs choses. Alors oui, ça peut être un peu plus cher, mais c'est aussi le groupement d'employeurs qui porte le risque employeur. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une problématique avec un salarié, vous, en tant qu'utilisateur du groupement, alors vous avez un délai à respecter, enfin, il ne s'agit pas de se débarrasser du salarié du jour au lendemain, mais si à un moment donné, il y a un contentieux, un prud'homme, enfin, on peut pousser le raisonnement jusqu'au bout, les frais, ils seront supportés par le groupement d'employeurs. C'est lui, l'employeur. Donc, voilà, la notion de coût, elle est à relativiser parce que, effectivement, sur le papier, au départ, c'est forcément plus cher.
Mais il faut comparer ce que ça enlève d'un autre côté, quoi, j'ai envie de dire. Mm. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a la question de la TVA aussi. C'est-à-dire qu'il y a des groupements qui sont soumis à TVA, qui donc facturent la TVA. Il y en a qui ne sont pas soumis à TVA, qui donc ne facturent pas la TVA. Donc, sur le coût final pour la structure bénéficiaire, ça peut avoir une incidence. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Cyrielle? Peut-être avant de finir la visio, j'aurais bien aimé avoir Alice qui prenne la parole sur ta situation, parce que c'est un cas qui est intéressant en fait en Occitanie, où je te laisse expliquer. Oui, bonjour et merci pour cette présentation. Déjà, c'était très intéressant. Euh, En Occitanie, ça fait quelque temps, on réfléchit, enfin, on avait un peu le terme qui s'appelle changement d'échelle pour accompagner les coopératives, mais c'est un terme enfin, moi qui suis arrivée il y a 1 an et demi dans le réseau, j'ai encore du mal à le définir clairement, mais là, dans notre plan d'action, on a réfléchi à justement euh, essayer de mettre en place, pas forcément un groupement d'employeurs dans un premier temps, parce qu'en fait, euh, le risque que cela peut représenter pour les coopératives, pour l'instant, enfin, les coopératives ne se voient pas encore prendre ce risque-là. Enfin, pas toutes, mais du moins celles qui. Enfin, on n'a pas encore eu un engouement très fort, même si ça pourrait aider. Les COP sont un petit peu frileuses. Et donc, on est en train de voir enfin, quelle COP pourrait être intéressée sur une mise à disposition, du coup, la toute première option qui a été présentée par Cyrielle. Le prêt de main-d'œuvre avec la mise à disposition. Mais du coup, dans le but d'un temps limité et que évolue si ça marche et si ça prend. Parce que c'est aussi l'expérimentation de voir si la mutualisation est utile aux coopératives ou... Enfin, voilà. Et de Mhm. confirmer ça, j'espère. Mhm. D'accord. Et le fait pour les coopératives de rejoindre un ou plusieurs groupements d'employeurs qui existent déjà en Occitanie, vous l'avez envisagé? Je pense que ma collègue l'a envisagé parce que c'est ma collègue Margot qui a plus incubé ça Oui. et pensé les choses en amont. Mais je rejoins Bérangère sur le fait que on a enfin, les métiers sont assez complexes et donc c'est pour ça qu'on a pensé ça. Mais c'est une bonne question à se reposer. Je Mm. l'ai noté en tout cas. Oui, parce que j'entends, même si les métiers sont complexes, en fait, on nous dit ça très régulièrement. Selon le secteur d'activité, on peut considérer qu'on a tous des spécificités qui sont réelles, hein. Mais pour autant, c'est le cœur de métier des groupements, justement, que d'essayer de travailler sur les compétences transversales pour qu'elles puissent intervenir dans n'importe quel type de structure, en mettant bien des guillemets. Mais on peut aussi imaginer de faire porter par un groupement d'employeurs qui existe déjà une compétence que vous aurez repérée, choisie, formée. C'est-à-dire rejoindre un groupement existant, c'est pas forcément faire appel en priorité aux salariés qui sont déjà salariés de ce groupement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être construisons et portons ensemble le salarié dont on a besoin, nous. On peut, c'est important d'avoir ça en tête. En tout cas, c'est une manière d'aborder les choses avec les GE qui existent déjà. C'est ce que je veux dire. Merci bien. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir mettre fin à la visio. Merci Bérangère pour le partage aussi des ressources au sein d'Énergie Partagée. Et je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé. Merci à Cyrielle d'intervenir. Je pense qu'on restera en contact et puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes intéressées, donc j'espère que ça va aboutir.
Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, pour rappel, donc, le 16 avril, on accueillera la chambre régionale de l'ESS pour un nouveau Pop Énergie. Merci à toutes et à tous. Merci Juliette. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.